Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui lundi 14 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Les feux du Maïdo, enfin sur la voie de l'extinction. Il n'y a plus de lisière active. Le festival Ponceau entre archéologie du quotidien et patrimoine, c'était à l'éperon ce week-end. Mobilisation du collectif Mayotte en action, c'était au port ce dimanche. Et puis Madagascar, un reportage sur la plateforme régionale des jeunes. Le feu est désormais éteint sur le secteur ouest ainsi qu'en lisière du secteur sud et jusqu'au gîte des Tamarins. Et Piton-Fougères et Trois-Bassins sont les secteurs où persistent des foyers résiduels. Un peu plus de 393 pompiers étaient sur les sites hier. Au total, et depuis le 3 novembre, les DASH ont effectué 130 largages. 83 blessés et malades sont comptabilisés à ce jour. Un premier contingent venu de métropole est rentré ce week-end. La seconde édition du festival Ponceau, c'était tout ce week-end à l'éperon. Médiation sur le patrimoine archéologique était au programme. Autour du nettoyage d'un bassin bœuf, environ 200 festivaliers ont pu s'initier à l'archéologie et changer leur regard sur les objets d'autrefois. Les explications de Laurent Waro, historien et membre de l'Association nationale Chantier, Histoire et Architecture médiévale. Le festival Ponceau cette année en fait c'est un festival qui se déroule pour sa deuxième édition, qui est un festival culturel qui essaie d'allier un peu un travail autour de la tradition et de la modernité et avec des prestations d'artistes, de plasticiens, etc. Et cette année on a rajouté une dimension patrimoniale à travers en fait, une opération de nettoyage sur une structure du site qui s'appelle le Bain-Neuf. D'accord, donc je crois que vous avez récupéré certains objets. Oui, en fait, alors c'est une opération de nettoyage en fait d'un site qui servait en fait à laver les bœufs tout simplement et qui était à partir des années 60, à partir de l'abandon du site, devenu une sorte de poubelle. Donc les gens en fait avaient entassé pêle-mêle des objets de leur quotidien qui allaient de la marmite au bout de chambre en passant par la cuillère, etc. Ce qui fait que du coup, en commençant le nettoyage, on est un peu tombé là-dessus dans les encombrants plus modernes, à côté du moteur de machine à laver ou de la vieille batterie de cuisine. En fait, on s'est aperçu que ce sont des objets qui datent d'une période qui va en gros des années 50-60, un peu le passage à la modernité, qui fait qu'on rejette ces objets qui étaient les objets de l'intérieur créole des années 50 et qui n'ont plus d'utilité à cause du passage, de ce passage à la modernité. Et du coup, on a décidé finalement de monter un petit atelier un peu de valorisation pour transposer cet objet en fait de la poubelle en objet patrimonial à travers ce processus de mise en archéologie. Donc les gens s'amusaient à trouver l'objet en fait finalement dans la poubelle et dans la terre, dans les feuilles mortes, etc. Et puis finalement à les transposer comme objet patrimonial, à les reconnaître, donc qui reconnaissait le chaudron à trépied, le vieux pot de chambre, la cuillère, la bouteille de Pompeia. Voilà, donc c'est un peu une initiation amusante à la découverte archéologique. Et les festivaliers, quel est le profil du festival? Alors en fait, ce sont des gens en fait, qui viennent surtout, comme on est dans le deuxième dimanche du mois, c'est des gens qui viennent surtout en fait, pour dans le cadre du village artisanal de l'éperon et qui du coup en fait avec ce festival et puis cet atelier qui est dans le festival donner une sorte de valeur un peu ajoutée à la visite, quoi. Donc eux-mêmes ils participaient concrètement soit en fait à la visite, soit à des petites opérations de fouille, de nettoyage. Il y a eu aussi une opération où les gens pareil enlever les feuilles mortes, participer vraiment à l'entretien du site. Et l'objectif c'était de sensibiliser ce public à la conservation des lieux de mémoire à l'arrière. Mayotte à présent, face à la crise qui touche l'île au parfum, le collectif Mayotte en action organisait hier au port une manifestation. Amina Djoumoua, à la tête de ce collectif, rappelait hier que le protocole d'accord sur les prix n'était toujours pas signé. Selon certains syndicats, face à la faiblesse des mesures annoncées, le mouvement est susceptible de reprendre. Madagascar aujourd'hui, un reportage sur la plateforme régionale des jeunes. Contrairement aux partis, groupements et mouvances politiques qui s'acharnent pour obtenir ne serait-ce qu'un poste au sein du régime de transition, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement, ou PNG, préfère débattre sur les problèmes de fond du pays. La réforme de l'éducation, l'ajustement du système de décentralisation, celui de l'administration publique et tant d'autres thèmes méritent d'être au centre des débats politiques et citoyens, a souligné Jean-Désiré Ranefson, président national du PNG dit ce jour lors d'un entretien avec la presse.
Ceci afin d'éviter toute autre crise politique, que ce soit post-électorale ou non. En ce qui concerne la résolution de la crise, la PNJD a choisi de laisser aux politiciens la chance de régler les problèmes. Pour eux, l'important c'est de préparer dès maintenant les institutions de la 4e République. Comme à chaque fin de semaine, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement a organisé ce jour à Anous, dans les locaux de la Bibliothèque nationale, une conférence débat axée sur la décentralisation. Une occasion pour eux d'exposer en public leur vision sur le système de décentralisation qui pourrait mieux organiser l'administration étatique à Madagascar. Une organisation qui repose également sur un principe d'effectivité ainsi que sur la proximité vis-à-vis des administrés. Pour la PNJD, d'autres pôles économiques devraient être érigés en province pour encourager plus d'efforts dans le développement du pays. Créée en 2009 après la Conférence nationale des jeunes, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement, la PNJD regroupe des jeunes qui militent pour la responsabilisation de la jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.